Allô tout le monde! On est le 1er janvier. Bonne année! Il est 6h55. Je suis levée toute seule avec mon bébé garçon. Puis j'avais envie de vous faire une petite vidéo. Je vous ai pas oublié. En fait, je vous ai comme abandonné dans le Vlogmas. Pour diverses raisons que vous comprendrez dans cette vidéo-ci, mais la raison principale est que les vidéos que j'avais déjà de pré-filmées, le son était tellement mauvais. Puis là, j'espère que le son va être bon là. Mais ça a l'air que les vidéos que je filme de soir, le son est pas bon. Est-ce que ceux que je filme le matin vont être corrects? J'ai l'impression que je parle pas assez fort pour le bruit ambiant qu'il y a. Peut-être que pour 2021, un petit achat de micro, ça pourrait être un bon achat. C'est ça, j'avais fait des vidéos. Voyons, Seigneur. J'avais fait des vidéos, puis le son était tellement mauvais. Vous l'avez vu dans mon vidéo sur les bonnes Noël, que c'était très très mauvais le son. Les autres étaient pires. Fait que là, puis il s'est passé plein de choses que je vais vous raconter. Ça fait quelques jours que je change de faire cette petite vidéo-là, mais ça va probablement être une longue vidéo, je pense, parce que je me suis dit que j'allais étaler mes états d'âme. Parce que je voulais faire un recap de 2020, objectif, mais je vais être vraiment honnête avec vous, quand je pense à 2020, je pense à mon père, tout simplement. J'ai une amertume, dégoût dans la bouche de penser à cette année-là. Puis, je vais faire un recap comme que je pensais. Je pensais faire un beau montage et tout ça, mais c'est ça, je suis comme pas capable. Je pense à cette année-là, puis j'ai juste le goût de cracher dessus. Puis, il s'est passé d'autres belles choses, là. Fait que c'est pour ça que je veux en parler. Puis, 2021 s'annonce pour être une belle année. Fait que, mais tu sais, en toute honnêteté, tu sais, sans rentrer dans les détails, je suis comme un petit peu hantée ces temps-ci par des images de mon père. En tout cas, fait que c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais c'est des images de comme si je l'avais trouvé. Mettons, on va garder ça simple comme ça. Si vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé, je vous laisserai assumer ce qui s'est passé dans mon vidéo où est-ce que j'en parle. Puis, je suis comme un petit peu atteinte d'une tristesse qui part comme pas à cause de ça. Puis, j'essaie... Tu sais, je vis une vie heureuse, là. Je suis pas triste en permanence, mais on dirait que aussitôt que je me mets à penser à mon année, c'est comme si mon cœur se fendait un petit peu. J'assume que c'est normal quand tu perds un parent. Que c'est un gros événement dans une vie. Puis mon cerveau ne s'empêche pas d'aller là où il ne devrait pas, c'est-à-dire de penser à ma mère puis à mon beau-père, qui sont ceux qui m'ont élevé, puis me dire « Oh Seigneur, ça va m'arriver un jour. » Qu'est-ce que tu manges? Pardon, je suis pas sûre à quel point je vais faire des coupures sur cette vidéo-là, fait que je vais espérer que je suis pas trop interrompue. Mais c'est ça, je sais pas, un concours de quand est-ce que j'aurai le plus de peine dans ma vie, mais ça en rapporte à toutes sortes de réflexions. Donc, je suis quand même contente de partager ça avec vous aujourd'hui, mon année, parce que j'ai plein de réflexions sur plusieurs événements. On va commencer par le début. On va penser ça. On va commencer par le début. J'ai commencé l'année, je pensais que j'étais grosse comme une baleine, mais finalement, j'avais rien vu encore en janvier 2020. J'ai commencé l'année enceinte des jumeaux. J'aime pas ça de les appeler des jumeaux. Enceinte d'Elisabeth et Édouard. Puis, honnêtement, c'était terrible. Ah, je vous jure, là, je me plaignais pendant, puis c'était pas juste une question d'hormones, là, une grossesse. J'aime l'air. Seigneur. C'est tellement difficile, là. On se rend pas compte qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit « Oh, ma bédaine était aussi grosse que la tienne. » Oui, mais non. Premièrement, non. C'est sûr qu'elle était pas aussi grosse s'il y avait juste un bébé dedans. Mais il y a du bébé partout.
Tu sais, quand t'as une grosse bédaine avec un singleton, t'as un bébé, tu sais, qui se promène au travers de sa piscine. Là, t'as 2 bébés. Il y a 4 paires de bras. Il y a 4 bras. Il y a 4 jambes. Il y a 2 têtes qui tremblent. En tout cas, c'est vraiment... Je trouve que c'est vraiment une épreuve physique. Puis j'avais jamais pensé que ça serait si pire que ça, là. Sérieusement, là, je lis des mamans qui sont encore enceintes aujourd'hui, là, tu sais, sur mes groupes, là, qui sont à genre 30 semaines, puis oh mon Dieu, ma pauvre, j'ai rien à te dire, à part, lâche pas. C'est terrible. Tu sais, j'essaie de penser au mois de janvier, février, puis je me souviens pas trop. Tu sais, rien de spécifique. Je me souviens qu'il y avait les feux en Australie qui occupaient, tu sais, qui me tracassaient dans mon esprit. Puis ma grossesse, puis l'école maison, puis que j'étais vraiment tannée. Mais je peux pas dire... Est-ce qu'il faudrait que je regarde mes vidéos? Il y a peut-être des choses marquantes que je peux parler de cette période-là. Pré-COVID, 2020 pré-COVID. Mon Dieu Seigneur. Ensuite, je vais toujours trouver ça drôle de penser que le 12 mars... Ouais, le 12 mars, je suis allée porter ma fille puis ma nièce à une activité. Puis en revenant, j'ai pogné. Je me suis fait arrêter par la police. En revenant de chez moi, je me suis rapprochée de mon bébé. Regardez ça, comment il est beau ce garçon-là. Regardez ça, le beau garçon. Oh, il est beau. T'es donc bien beau, toi. Ouais, c'est ça. Je me suis fait arrêter par la police. Parce que mes plaques n'étaient pas payées. J'étais sûre et certaine que... Moi, tout se fait tout seul. Tous mes paiements, là, la paye à rente, tout se paye, tout le temps, tout seul. Fait que je pensais que mes plaques de mon nouveau... Ah, c'est ça, on s'est acheté un nouveau véhicule. Fait que je pensais que les plaques étaient payées, mais j'ai mêlé avec la vanette, puis on a un 4 roues aussi, fait que... mes plaques n'étaient pas payées. Puis ceux qui savent, les plaques pas payées, c'est genre 470$ d'étiquette. Puis tu te fais tower ton char. C'est vraiment pas cool. Okay? C'est la 2e fois dans ma vie que je me fais arrêter pour ça. La première fois, c'était en 2012. Parce que c'était une année bissextile. En tout cas, c'était une année bissextile, puis il fallait le payer pour le 28, je pense, puis genre on était le 29. En tout cas, c'était quelque chose. Mais les 2 fois, OK? En fait, la première fois, j'ai pogné l'étiquette, mais ils m'ont pas towé. Mais, tu sais, j'ai un dossier impeccable. J'ai jamais eu d'étiquette de ma vie. Tu sais, j'ai... Fait que c'est sûr que ça m'aide. Puis là, le monsieur, il me voyait désespéré avec ma grosse bedaine. Puis j'étais comme... Je suis désolée, monsieur. J'étais sûre que c'était payé, là, tu sais. Puis... Fait qu'en tout cas, il y a eu peut-être pitié de moi un peu, là, puis j'étais vraiment en souffrance. Puis, c'est ça, fait qu'il m'a laissé aller. Il m'a dit, là, par exemple, tu sors plus avec ton char tant que c'est pas payé, puis il va le payer en personne parce qu'il y a toujours un délai en ligne. Puis j'étais comme, ouais, j'irai pas le payer en personne. J'étais comme, j'ai de la misère à marcher, puis mon chum travaille 2 jours, puis ça marche comme pas bien faire les choses 2 jours. Fait que j'ai pris une chance, je l'ai payé en ligne. Je suis retournée chercher les filles après leur activité, puis après ça, on est tombé en confinement. Fait que j'ai pas eu de problème à ce niveau-là, j'ai pas eu à rouler ou quoi que ce soit. J'ai juste pris la chance, vraiment stressée par exemple. Je vous jure, je pense que j'ai croisé 4 polices là, en retournant les chercher ce soir-là. Fait que ça, c'est une anecdote, là. Fait qu'on tombe en confinement. Puis, je dois vous avouer que ça me faisait très, très, très peur au début. Puis, au début, on a comme pas catché comment c'était sérieux. Parce qu'on est tombé en confinement, quoi, le vendredi. Tu sais, genre, le jeudi soir, il n'y a pas eu d'école le vendredi. Puis, on est quand même allé souper chez mes beaux-parents le samedi. Mais tout le monde était un peu comme mal à l'aise. Comme on a-tu le droit de faire ça ou pas? Mais je suis quand même contente qu'on l'ait fait parce que ma belle-mère, elle a coupé les cheveux à mon chum puis à mon gars. Pour ça, on s'est plus revus pendant des semaines. Puis j'étais contente de les voir aussi. Fait que c'est comme ça que le confinement a commencé pour nous. Puis je vous avouerais, je sais pas quoi penser.
j'ai pas vraiment tant souffert d'être isolée, personnellement. Ah oui, je vais retourner un petit peu dans le passé. Il s'est passé quelque chose de majeur dans notre vie au début, pré-2020, pré-COVID. Mon chum s'est trouvé, a eu un nouvel emploi. Puis, ça a été un gros upgrade. Il travaillait déjà de la maison, mais là, c'est un autre emploi qui travaillait de la maison. Où c'est que, tu sais, il y avait des augmentations de salaire, de conditions, blablabla. Fait que ça, c'est merveilleux. Mais surtout, c'était comme... Comment je peux dire ça rapidement? Quand on habitait à Montréal, il y avait un emploi qu'il adorait. Il adorait l'équipe, puis il adorait la place, il adorait son travail, il adorait ça. Puis mon chum a lâché tout ça pour revenir ici. Puis c'était vraiment pas le même calibre de job là, qui pouvait se trouver ici. Puis moi, ça a toujours été une culpabilité de mon côté de savoir que, tu sais, lui, il va travailler 40 heures semaine à un emploi qui tripe moins, qui paye moins, qui se sent moins accompli et tout ça, pour me faire plaisir à moi, surtout à moi, de venir vivre proche de nos familles, puis élever nos enfants ici, puis tout ça. Donc, pour lui, ça a vraiment été un beau... tu sais, pour notre famille, ça a été un bel upgrade, ses conditions de travail, puis tout ça. Pour lui, ça a été un bel upgrade. En fait, ce que je dis là, c'est que l'équipe avec qui il travaillait à ce moment-là, c'est eux qui l'ont recruté, qui ont changé d'emploi, qui ont changé de compagnie, puis c'est une compagnie qui engage juste à distance les gens, fait qu'ils ont recruté mon chum. Puis fait que mon chum est retourné avec l'équipe qu'il adorait, à faire du travail qu'il adore, à être accompli, tu sais, il a comme retrouvé ce qui lui manquait. Fait que pour lui, c'est super cool. Pour lui, c'est super cool. Mais je dois avouer que ça m'enlève un genre de culpabilité. Il jase, cet enfant-là. On va vous montrer. Tu jases, tu? Oui. Avec Gligli. Si on vire-tu gaga, ces petites bêtes-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que ça, c'est un événement majeur dans notre vie, quand même, que j'avais omis de dire, mais que pour vous, ça paraît comme pas. T'sais, je dis chérie travail, là, ça, peu importe qu'est-ce qu'il fait dans la vie, ça change pas grand-chose. Tu vas-tu me laisser parler si je t'amène avec moi? Bon, revenons au confinement. C'est ça. Fait que pour nous, ça n'a pas tant changé. Tu sais, on s'est trouvé tellement chanceux d'avoir mon chum qui travaille de la maison, qu'on faisait déjà l'école à la maison. C'est tout. Tu sais, pour nous, s'il y a du monde pour qui ça n'a pas trop chamboulé le quotidien, c'est bien pour nous. Surtout que justement, j'étais enceinte au coton. J'avais plus envie de faire mes sorties, tu sais, puis tout ça. Fait que je dois avouer que pour nous, au départ, ça a été une belle... tu sais, j'ai trouvé... Ça m'a comme fait du bien, le break, des activités, puis tout ça. Mais... Parce que moi, je vais vous avouer quelque chose. Je suis pas dans la réalité de tout le monde, mais je trouve que le confinement a été l'opportunité parfaite pour vivre sa vie de parent de rêve, si on veut. Tu sais, je sais pas vous, mais moi, j'ai toujours pensé au jour où c'est que j'allais avoir des enfants. Puis je m'imaginais passer des après-midi à faire du bricolage, puis à faire à manger avec eux, puis à rire, puis que tout est merveilleux. Puis la réalité est pas ça, tu sais. Parce que t'as des activités, puis là, tu veux les coucher de bonne heure, tu sais, parce qu'ils ont de l'école le lendemain ou qu'ils sont fatigués. T'as aussi, tu sais, la vie. Finalement, vous savez de quoi je parle. Puis j'ai trouvé que le confinement a été comme l'opportunité de faire ça. J'ai vraiment une couette qui curve, ça m'écoeure. Non, putain, on va en arrière. Où est-ce que, tu sais, il y avait plus d'école, plus d'activités, plus de rendez-vous, plus rien qui fait en sorte qu'il faut que tu te dépêches à souper, qu'il faut que tu te dépêches à aller coucher, qu'il faut que tu te dépêches à ramasser. Ça pouvait être le bordel de la maison pendant une semaine, c'est pas grave parce que tu vas avoir la semaine prochaine pour ramasser. Fait que moi, je trouvais que c'était comme l'opportunité parfaite de faire toutes ces choses-là avec nos enfants. Fait que je sais pas si ça a été un bon ou un mauvais addon que je sois enceinte comme ça pendant le confinement parce que j'étais pas capable de faire ça. Fait qu'il y a un côté de moi que je me dis, bon, de toute façon, j'allais rester chez nous et foirer à rien faire.
pendant ce temps-là, de toute façon. Ou je me serais forcée à sortir puis j'aurais pas été capable ou j'aurais vraiment eu de la misère. Mais de l'autre côté, j'ai pas pu faire tout ça avec les enfants parce que j'étais pas capable de rester assis à table. J'étais pas capable de rester debout. Tu sais, la seule position que j'étais capable, c'était dans ma chaise, là, à moitié foirée. Puis c'était comme survivre un petit peu. Tu sais, c'était ça. Fait que c'est ce que je pense du confinement. On a fêté la fête de 2 ans de Victoria. Cette journée-là, ma belle-mère est arrivée ici. Fait que c'est sûr que nous, ça a comme... Tu veux-tu la vedette? Tu veux-tu la vedette? Ah, quand il est beau, ce garçon. Pourquoi tu grognes comme ça? Il grogne tout le temps comme ça. Je sais pas si... Oui, ça devrait m'inquiéter. En tout cas. C'est la journée qu'on a fêté Victoria, c'est cette journée-là que ma belle-mère est venue vivre avec nous. On n'avait pas le choix d'avoir quelqu'un qui vienne vivre avec nous parce qu'il fallait quelqu'un pour garder les enfants quand j'allais accoucher. Fait qu'on a décidé que c'était ma belle-mère qui viendrait vivre avec nous. Fait qu'elle s'est comme mis un petit confinement de 2 semaines avant qu'elle n'est pas sortie. Puis, tu sais, comment on prenait ça au sérieux? On prend ça au sérieux, mais c'est pas vrai qu'on va se remettre 2 semaines en confinement pour pouvoir se voir. Comme ça, tu sais, elle venait vivre avec nous. Fait que, elle est venue vivre avec nous. Au total, 3 semaines, maman, qu'elle est restée? Oui. Elle est restée à peu près 3 semaines. Après ça, ben, le high point de mon année est arrivé. Ces 2 petites bêtes-là qui sont nées. J'arrive pas encore, je les regarde encore. J'arrive pas à croire qu'ils sont 2, qu'ils vont avoir 8 mois. Vous allez avoir 8 mois, mon coco. Puis, c'est tellement... J'ai la quantité de personnes qui m'ont dit qu'ils rêvent d'avoir des jumeaux depuis que j'en ai. Puis j'ai dit, hey boy, change de rêve. Parce que quand on voit des jumeaux, on voit ce qu'il y a de cute. On voit la cuteness d'avoir 2 petits cocos en même temps. Puis c'est vraiment très cute. Mais c'est trop pas exigeant, vous avez pas idée à quel point c'est exigeant, tant que vous le vivez pas. En toute honnêteté, là, on n'a pas... Là, il y en a tout le temps une ou 2 là, qui vont arriver. Moi, ça a été plus facile, mes jumeaux. Mais oui, ça a été plus facile. Ah, parlant de bébé, on va aller chercher l'autre. Coucou! Tiens. Fait que c'est ça. C'est vraiment quelque chose de difficile. C'est pas comme avoir 2 rapprochés, c'est pas comme avoir un difficile, c'est vraiment une expérience en soi. Mais je ne regrette pas du tout. Moi aussi, je disais toujours que je rêvais d'avoir des jumeaux. Aujourd'hui, je me demande pourquoi. Parce que je pense que j'avais la fantaisie justement que c'était juste du cute, juste du beau. Mais écoutez, je changerais pas ma situation pour rien au monde. Honnêtement, là, j'ai des beaux petits coucous d'amour. Ah, ma cocotte, salut! On n'est pas tout à fait réveillés, hein? C'est ça, je continue à me demander comment que c'est possible que ça me soit arrivé. Mais on commence à sortir un peu la tête de l'eau avec eux. Vous n'avez pas été particulièrement difficile, mais en 2 en même temps, c'est une chose. Continuons. Après ça, il est arrivé le décès de mon père. C'est ça, 1 mois et demi plus tard. Il est venu il est venu les voir le 3 juin, puis il est décédé plus tard dans le mois. Donc, il les a revus 1 fois. Mais c'est correct, hein? Eux autres, ils s'en souviendront pas. Ensuite est venu, tu sais, tout l'été a été vraiment difficile par rapport à ça. J'étais la liquidatrice testamentaire. Puis il a fallu que je deal avec tout ça, les assurances vie, puis comme toute la paperasse, les funérailles, puis tout le backlash que ça peut apporter. On parle juste, voyons, de la paperasse, là, puis tout ça, là. On parle même pas de l'émotionnel. Mais bon, OK, on va arrêter de Non, je vais arrêter d'en parler, là. C'est ça. Pendant l'été, j'ai lu beaucoup, surtout des livres audio. Tu veux-tu que je t'amène ta body? Tu veux-tu ta body? Tu vas-tu jouer avec ton frère, toi?
là pour toi. Ah, bonjour. C'est ça. Bon, pendant l'été, j'ai lu beaucoup, surtout des livres audio, là. Je me sens un peu imposteur de dire que j'écoute des livres, mais bon, ça revient à... C'est ça. J'ai écouté beaucoup de livres sur le développement de l'enfant, puis en tout cas, ce qui est arrivé, c'est qu'une semaine avant de commencer l'école, où c'est que j'avais prévu des curriculums, puis blablabla, ben j'ai décidé d'opter pour le unschooling. Liam s'était fait opérer en parallèle à ça, il s'est opéré les yeux, c'est vrai. Puis, en tout cas, j'en ai parlé un petit peu ici et là. J'en reparlerai peut-être plus en détail, mais ça m'a fait opter pour le unschooling. C'est parfois très mal perçu, le unschooling. Fait que, tu sais, j'expliquerai pas tant qu'est-ce que c'est présentement sans dédier une vidéo au complet, parce que sinon, j'aurais de l'air négligente. Mais c'est ça, fait que ça, côté école-maison, on a vraiment... C'est vraiment ça le plus gros changement qu'il y a eu cette année. J'ai lâché les cahiers, j'ai lâché les curriculums, puis on a décidé de vivre, tout simplement, puis d'adopter le unschooling comme pédagogie. Et ensuite de ça, écoutez, cet automne, il me semble que j'ai juste fait à manger. J'ai fait des vidéos. Au travers de tout ça, c'est vrai, je vais revenir un peu dans le passé. Ça a été une grosse année pour les amitiés. Et l'année passée, celles qui sont assez assidues sur ma chaîne l'ont vu, mais je l'ai enlevé. J'ai parlé de ma peine d'amitié l'année passée. J'ai perdu une super bonne amie. On a rompu. Puis ça, c'est encore quelque chose qui me fait de quoi. Mais là, tu sais, ça fait un an, j'en suis revenue. Mais cette année, je me suis fait beaucoup d'amis. Quand même, ben beaucoup. Je suis tellement pas populaire, je me suis fait full d'amis. Non, mais je vous ai parlé plusieurs fois de mes moms en quarantaine. C'est avec elles qu'on a fait l'échange de cadeaux au mois de mai, puis de Noël. Je les nommerai pas, OK, parce que j'ai pas la liste devant moi. Puis, je voudrais pas en oublier une. Mais Stéphanie, elle a créé le groupe Les Moms en quarantaine au début de la quarantaine, genre le lendemain. Puis j'étais comme... Ça me tente pas de jaser avec des inconnus. Il y en a quelques-unes que je connaissais, là, un petit peu, mais... Tu sais, il y en a beaucoup que je connaissais pas du tout, puis j'étais comme... Pourquoi qu'elle m'a invitée? J'étais vraiment comme... Stéphanie, j'étais comme un petit peu jugée. J'ai fait comme... Pourquoi je m'intéresserais à jaser avec d'autres filles que je connais pas? Fait que finalement, ça prend un petit bout de temps avant que je vienne vraiment à parler dans le groupe, mais tout ça, c'est sûr, ça se passe sur Messenger. Puis finalement, ben là, on se parle vraiment tous les jours, puis je suis vraiment contente d'être dans ce groupe-là. C'est des filles qui m'apportent vraiment beaucoup, puis on n'arrête pas de se dire, mais on va se rencontrer. On doit être quoi? On doit être 8, 9 peut-être, je sais plus. Puis même hier soir, le Marie-Pierre a fait un appel de groupe et on a jasé pendant comme 1h30 pendant le réveillon, le jour de l'an. Fait que, belle addition à ma vie. Encore une bonne addition aussi, c'est mes deux mamans, deux jumeaux. Aussi que je voulais trouver je sais plus comment j'ai fait ça. Je pense que c'était pour leur parler d'un cours que j'ai comme fait le groupe Messenger. J'ai fait « Hey, tu sais, j'entends parler de vous, puis tu sais, on est comme enceintes en même temps, des jumeaux en même temps, tu sais, comme à genre 1 semaine et demie d'intervalle. » Fait qu'en tout cas, c'était une belle excuse, là. J'ai créé un groupe Messenger puis pour leur parler d'un cours, puis finalement, on s'est mis à jaser, puis écoutez, on se parle jour et nuit, là, on vit les mêmes choses, c'est vraiment... genre, mon expérience de maman de jumeaux. Puis je trouve ça dommage parce qu'on est 3. Il y en a une 4e dans notre ville qui a eu des jumelles. Elle a eu des jumelles. Elle a une cité à peu près dans les mêmes temps que nous. Puis on n'a jamais réussi à la rejoindre. Fait que je trouve ça dommage parce que ça aurait, tu sais, c'était comme une autre personne qui vit la même chose que nous. Puis je me dis, son expérience à elle doit tellement pas être la même. Genre... Moi, enceinte, j'avais beau me plaindre à n'importe qui.
eux autres, ils me comprenaient dans le moment, là, tu sais. Maintenant, j'ai beau pas en parler de ma grossesse, ça reste dans le passé, fait que je suis full comme lâche pas, tu sais. Mais à ce moment-là, là, j'avais juste le goût de dire tu sais. Puis on faisait ça ensemble. On a accouché de nos bébés, puis on a vécu les mêmes défis un peu ensemble. On vit la même réalité en même temps. On vit la même réalité en même temps. En plus que c'est des filles super gentilles, avec qui je m'entends bien. Fait que ça rend mon expérience de maman de jumeaux tellement plus riche. Amélie, Cynthia, vous êtes vraiment un bel atout à ma vie. C'est incroyable comment est-ce que je suis contente d'avoir pilé sur ma gêne pour avoir créé ce groupe Messenger-là. Je pensais pas que ça allait nous mener là. J'avais vraiment très peur qu'on arrête de se parler quand on allait coucher. Puis finalement, pas du tout. Puis je continue de croire que on va vivre les mêmes défis en même temps, puis que ça va rester. Je pense que c'est rendu des relations qui vont rester. J'ai juste hâte qu'on puisse se voir parce qu'on s'est rencontrés une fois cet été, les trois ensemble au parc, puis après ça on s'est revus à quelques ateliers. Mais tu sais, ça serait le fun que nos cocos y apprennent à se connaître un peu plus, mais là en confinement si tu veux. Bon, ensuite de ça, une dernière personne que je suis devenue amie avec elle. C'est vraiment drôle parce qu'on s'est rencontrés l'année passée dans un atelier quelconque pour la première fois. Puis je pense qu'on s'est ajouté comme amie Facebook à ce moment-là. Je suis pas sûre. En tout cas, on s'est parlé brièvement comme ça. Elle a des jumelles, plus vieilles. Fait que là, quand dans l'atelier, il y avait plein de gens. Fait que là, j'étais enceinte. Fait que là, j'étais enceinte de numéro 4 et 5. Puis là, tu sais, comme, oh, tu sais, oh, chanceuse, tu es comme moi. Tu vas voir, première année, c'est la plus difficile. Fait qu'elle s'est mise à me parler de son expérience de maman de jumeaux. En plus, qu'on était là pour le même genre de raison, peu importe. Puis, fait que là, ça, c'était comme une affaire que je trouvais cool. Tu sais, c'est une autre maman de jumeaux, tu sais, de jumelles, qui a vécu ce que je vis, tu sais. Fait qu'on parlait pendant ma grossesse. Puis là, à un moment donné, quand le COVID est arrivé, elle a fait « Moi, là, l'école maison, ça m'intéresse vraiment. » Fait que on s'est mis à parler d'école maison, blablabla. Puis, elle a décidé, tu sais, elle penchait vraiment de plus en plus pour l'école maison. Fait qu'en tout cas, on est devenus amis. C'est une maman qui fait l'école à la maison depuis cette année. Je suis super contente. Nos enfants s'entendent super bien. J'ai juste hâte qu'on puisse se revoir plus, là. Je m'ennuie un peu, mais en même temps, on se le dit tout le temps, là. M'énerve, ma couette. On se le dit tout le temps que on fait les deux cocooning, tu sais. Puis c'est pas personnel l'une à l'autre qu'on se voit plus. Là. Il y a le COVID, puis il y a le fait qu'on file de même. J'ai un grand qui descend. Fait que c'est ça, une autre très bonne amie avec qui je partage plein de choses, plein d'expériences. Puis on a eu le même genre de défi cette année en plus. Fait que Véronique, t'es chère à mon cœur. Même si on radote plus autant qu'au début, là, tu sais, là, on est dans notre quotidien, puis les deux, on est comme un peu dans notre bulle. Mais très bel atout à mon bouquet d'amis, finalement. Fait que c'est à peu près ça, les nouvelles amies. Puis les autres, ben, vous savez qui vous êtes, puis je tiens à vous très fort. Surtout mes belles-sœurs. J'ai une nouvelle belle-sœur cette année, c'est vrai. Mon frère s'est fait une blonde, puis on l'aime vraiment beaucoup. Fait que Joanie, si tu regardes cette vidéo-là, ben je t'aime vraiment beaucoup. Puis Joanie, c'est une personne, c'est une coach de vie. Hey, allez la voir, OK? Sa page, c'est pour y arriver.ca.com. Je vais aller vérifier, puis je vais le mettre en barre d'infos. Allez voir ma belle-sœur, OK? Elle est super gentille. Puis je pense qu'elle a beaucoup à apporter aux gens aussi. Fait que allez la voir, je pense qu'elle fait des choses... Elle fait des choses à distance. Je vois mon bébé qui s'en va dans des coins qui devraient pas. Bon, fait qu'on là, on arrive à l'automne. Fait que là... écoutez, je pense que je vais fast-forwarder un petit peu au mois de décembre. J'ai oublié, je sais pas, j'aurais dû me faire des notes, hein. C'est pas grave. On avance dans l'année, puis on arrive au mois de décembre, dans le Vlogmas, puis là, pouf, je lâche le Vlogmas. En réalité, ce qui est arrivé, il a fait super froid, nous autres, la semaine avant Noël. Je suis plus là, quelque part avant Noël, ouais, la semaine avant Noël.
il a fait vraiment des moins 30, moins 39 de ressenti, puis on trouvait qu'il faisait froid dans la maison. Puis finalement, on a réalisé qu'on n'avait plus de chauffage. La façon que notre maison est faite, là, c'est une très vieille maison, c'est un chauffage à l'eau. Puis on a réalisé qu'on n'avait plus de chauffage toute la section arrière de la maison. Fait que mon chum essaie d'arranger ça, blablabla, appelle un électricien le dimanche 20. Fait que tu sais, paye le double, puis en tout cas de la misère à le trouver, blablabla. En tout cas, fait que le gars il vient, puis ça a l'air d'être gelé. Fait que on achète des chaufferettes, on part le chauffage, on s'arrange tout ça, ça réchauffe dehors, puis ça dégèle. Finalement, il y avait un tuyau qui avait éclaté. Puis ça a fait un méga dégât d'eau. Si vous suivez mes stories sur Instagram, j'en fais pas souvent, mais celle-là, j'en ai fait une. Un méga dégât d'eau, fait qu'il a fallu... Tu sais, il était comme 10 h le soir quand on l'a réalisé, fait qu'on a torché comme des bons pour ramasser le dégât d'eau. Puis après ça, pour être sûr que, tu sais, ça... Pour que ça arrête de couler, on a fermé l'alimentation en eau dans les tuyaux. On a fait vider les tuyaux de chauffage, fait qu'on avait un dégât d'eau puis plus de chauffage. Au moins, on avait acheté plein de chaufferettes, fait que c'était pas trop pire. On traînait les chaufferettes selon où est-ce qu'on vivait. Oh mon Dieu! Fait que c'était à peu près ça, puis c'est pas tout à fait réglé encore parce qu'on a appelé un électricien qui est venu arranger la fente qu'on a trouvée. Mais finalement, il faut repartir, on a réalisé qu'il y en avait d'autres qui sont dans les murs, puis... En tout cas, on sait pas trop ce qu'on va faire. Il faut changer probablement notre système de chauffage au moins pour toute la partie arrière de la maison. Fait que ça, c'est ce qui explique pourquoi est-ce que j'ai comme arrêté mon momentum de Vlogmas. C'est que j'ai passé 2 jours à torcher un gros dégât d'eau. Mais ce n'est pas tout. Et ça, c'est le beau. C'est comme ça qu'on termine l'année. On est allé visiter une maison le 19. Je vous jure, je regardais les maisons. Je vous l'avais dit quelques fois quand je cherchais une place. Puis, ma chaise est en train de se démantibuler. Il faut que je l'arrange après ça. Je vous l'avais dit quelques fois quand je cherchais une place. Puis, fait que je regardais une fois de temps en temps sur Centris. Puis là, je tombe sur une maison. Je vous jure, j'ai eu le souffle coupé. OK, ça... Je l'ai regardé, puis j'ai vraiment... Oh, regardez, Edouard, il est gentil. Ben oui, Edouard, il se promène partout. Fait qu'on est allé la visiter le lendemain. Puis, on a eu un coup de cœur. Mon chum n'aimait pas tout à fait tous ses critères, mais tu sais, presque. Puis ça a été... C'est une maison... je vous jure, ça rentrait dans... C'était le meilleur des deux mondes à tellement de niveaux. Tu sais, je voulais plus petit qu'ici, mais en même temps, j'étais un peu mêlée parce que je voulais pas trop petit, parce qu'on a besoin de grand, j'ai 5 enfants. Mais là, puis tu sais, comme ici, j'adore ma maison, mais j'ai tout le temps peur des feux. Ça me fait vraiment peur d'être sur 2 étages pour ça. Fait qu'en tout cas... Puis je suis pas assez vaillante pour monter puis descendre les marches, aller faire le ménage en haut quand on vit pas en haut. Fait que c'est une maison qui est sur un étage. Moi, je trippe sur les styles de vieilles maisons, mais mon chum, lui, trouve que c'est du trouble, là. On est en train de le vivre. Fait que lui, il voulait une maison plus neuve. Finalement, c'est une maison neuve qu'ils ont faite en look vieux. On voulait une terre, puis en même temps, j'avais peur que mes enfants puissent aller nulle part à pied, qu'ils puissent pas aller chez des amis, parce que, tu sais, si c'est un long chemin de campagne, tu veux pas nécessairement qu'ils se promènent sur la grande route ou quoi que ce soit, tu sais. Fait que, finalement, c'est dans, comme, direct à côté d'un village, où c'est qu'il y a des choses qu'on peut se rendre à pied, on a une terre, on a du bois, en tout cas. On peut comprendre la façon que je parle. Donc, on a fait une offre d'achat qui a été acceptée. Donc, on devrait déménager en juin. C'est sur cette note-là qu'on termine l'année. Moi, je capote sur le désencombrement puis le ménage ces temps-ci. Donc, probablement que 2021, je vais focusser là-dessus. Je vais en faire des vidéos. Je suis tellement motivée. Puis, je retrouve mes vieilles habitudes
du début de Maman Simplifiée, si ça fait, la majorité d'entre vous n'avez pas connu ça, fait que à moins d'être volontairement retourné dans le passé de mes vidéos, et vieux vidéos qui sont de tellement de bonne qualité. Mais si ça vous tente, allez-y, là, des méthodes d'organisation, comment, tu sais. Je suis en train de lire, puis d'écouter des vidéos, puis de me motiver là-dedans. Vraiment. Mais je suis en train surtout de retrouver mes vieilles méthodes. Fait que c'est sûr qu'on va en faire de ça cette année, ensemble. Puis, finalement, ben, j'ai pris comme décision que j'allais reprendre ma santé en main. Je la regarde et s'en va vers la bouffe à chien, lui. Hein. Puis j'ai perdu 10 livres. À peu près, un petit peu moins que 10 livres depuis le début décembre. Donc, fait que l'année se termine en beauté. Je suis bien contente. Puis j'ai des petits bébés qui commencent à dormir mieux. Ah, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Faudrait que je touche du bois. C'est ça. Je suis tellement contente. On va déménager. Elle est tellement parfaite pour nous. Donc, j'ai vraiment hâte de vous montrer ça. Puis je rentrerai pas plus dans les détails sur comment est-ce qu'elle est et tout ça parce qu'elle est encore affichée. Puis je veux pas que tout le monde sache. Ben oui, tu promènes beaucoup ton petit frère, hein? Oui. Je veux pas que n'importe qui puisse aller voir où c'est que c'est. Fait que c'est ça. Je pense que 2021, ça va être une bonne année. Voir, c'est le seul, c'est Je pense qu'on va s'en sortir avec le COVID. Je crois pas qu'on va tout être déconfiné dans une semaine. Mais on va arriver de quoi, là. C'est sûr. Puis sinon, ben, nous, on va déménager. On va faire notre homestyling. Ça va. Quoi? Fait que c'est ça. C'est chaud. Je pense que je vais vous laisser là-dessus. Ça fait quand même une demi-heure que je parle et plus. Puis, je vais vous souhaiter la bonne année. Merci d'être là encore et toujours. Puis, je sais pas quand est-ce que je vais refilmer. Vous savez que je filme pas tant quand Chérie est en vacances. Puis, elle commence à travailler lundi. Fait que... ça me tente pas. Ça me tente pas pantoute. Mais, que voulez-vous, hein? Je vais vous laisser là-dessus. Je vais vous souhaiter une merveilleuse année. Je vais vous souhaiter du doux, puis de la santé. De la santé, puis de l'amour. C'est ce qu'il y a de nécessaire. Vraiment. Fait qu'on se retrouve la prochaine fois. Bye.